Salut à tous, aujourd'hui Banana Split, version Cachemire. Alors ça c'est la version facile. Vous pouvez faire à un doigt ou à deux doigts. D'abord, je vais jouer toute la chanson sur la musique et ensuite je vais détailler chaque partie. Si vous voulez jouer sur la musique et que ça va trop vite, vous allez dans les paramètres de lecture, vous baissez la vitesse sur YouTube. On y va. Donc au début il n'y a rien. Ça ne te déplairait pas que tu m'embrasses, banana. Il faut saisir ta chance avant qu'elle passe, banana. Si tu cherches un truc pour briser la glace, banana. Je fais juste des croix. Ça c'est le refrain. Couplet. Solo, c'est pareil. Sauf que je m'arrête pas, il n'y a pas le wouh, ce qui fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Couplet. Après c'est ça jusqu'à la fin. Donc là je fais que des coups en descendant. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mais si vous êtes chaud, vous pouvez faire en aller-retour. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Je reprends normal. Sur le split, je coupe. Alors, je rappelle, ça va très très vite, donc il faut ralentir la vitesse dans les paramètres de lecture. Donc, ça commence par des croix. Comment je fais des croix? Déjà ici, je suis en aller-retour. 1 et. Le et, je remonte. Le 1, je descends. 1 et. 2 et. Voilà. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Pour faire des croix, il faut poser, le mieux c'est 3 doigts, sans appuyer. Si j'appuie, ça fait des notes. Mais si je touche, je neutralise. Neutraliser, ça veut dire que finalement, ça ne fait pas le bruit que ça devrait faire. Et on appelle ça une croix, un X, parce qu'on le note comme ça sur la partition. Donc si je sonne comme ça, c'est que j'appuie trop fort.
Ensuite, il va y avoir le refrain. Donc, je suis sur Sol. Sol, c'est la troisième case. Je vais gratter 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ce qui me fait 8 coups au total. Ça, c'est la note Sol. On dit que c'est la fondamentale. Et puis ici, si vous êtes motivé, vous pouvez faire le power chord. L'accord de puissance, donc on dit le power chord. Le power chord, c'est simple, la position reste toujours la même. Ça veut dire que ça, c'est le chef, et ça, c'est le petit chien-chien qui suit. Comment il suit? Il suit 2 cases plus loin. Par exemple, là, je suis à 3, et ben, hop, il va aller à 5. Mais pas sur la même corde, sinon, celle-là, elle ne va pas sonner. Juste en dessous. 3, 5. Et en dessous, j'essaie de faire en sorte qu'elle ne sonne pas. Je ne vais pas la gratter, je gratte que les 2 grosses, mais en plus, j'essaie de faire en sorte de toucher pour qu'elle ne sonne pas. Et j'y vais. Ces 2 notes doivent sonner en même temps. Vous entendez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est un power chord de Sol. Ensuite, je vais à Do. 1, 2, 3, 4. Do, c'est la 8e case. Quand je dis 8e, je parle de ce doigt-là. Parce que lui, c'est celui qui suit. On dit que c'est sa quinte, power chord. Donc 4 coups sur le Do. Hop, je me décale, toujours en glissant, sans lever les doigts, parce que vous voyez bien que c'est toujours sur les 2 mêmes cordes, donc on glisse pour gagner du temps. Hop, ça va vite. Et je joue 3 coups. 1, 2, 3. Wouh! Comme ça, je peux chanter le 4e. Je vous refais ce refrain. 8 coups, 4 coups sur le Do, 3 coups. Wouh! Sur le Ré. Donc ça va être plein de fois, ça doit être 4 fois là. Ensuite, on part sur le couplet. Le couplet, c'est 3, 6, 1, 8. C'est-à-dire Sol, Si bémol, Fa, Do. Et comme je fais des power chords, il y a toujours le petit chien-chien qui suit. Hop, suffit de regarder votre index. Je vais faire 3 coups sur le Sol, je vais à 6, 2 coups sur le Si bémol. Je vais au 1, le Fa, 3 coups. Je vais au Do, le 8, 2 coups. Et j'y vais. Je sais pas si vous avez entendu, mais quand je joue le... Ici, je viens couper. Je viens poser la paume, hop, de ma main pour couper le son. Sinon, ça fait ça. Donc, ça coupe pas. À chaque fois que j'ai joué, pam pam pam, hop, je coupe. Pam pam, hop, je coupe. Pam pam pam, je coupe. Pam pam, je coupe. Ok? Donc ça, c'est le couplet, mais au début, ils ne chantent pas dans le couplet, on considère, enfin moi je considère ça quand même comme le couplet pour simplifier. À partir du moment où ils chantent, c'est pareil, je vais faire 2 fois ce truc-là. Et la 3e fois, il sera incomplet. Je m'arrête au 6. Et là, ici, le Fa, eh bien, je vais faire quelque chose d'un peu différent. Je vais faire ça. Donc, je fais un Fa. Ici, je commence à 0. Mais en fait, c'est un Fa. Donc, ça va faire 1 et 3. Lui, il ne bougera jamais. Je gratte les 2 cordes. Ok? Les 2 cordes. Ça sonne un peu faux comme ça, lentement, mais dans la musique, ça rend bien. Je gratte les 2 cordes. Ensuite, je vais frapper d'un geste franc et gaulois, mais pas réfractaire. Hop, je vais frapper ici, donc un hammer, tac. Donc le son, il va résonner, la note va sonner, mais je n'ai pas gratté ici. Bon, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, vous pouvez gratter, mais c'est mieux de le faire comme ça. Donc j'ai eu, premier coup, c'était le 0, deuxième coup, je venais frapper, le 3e et 4e, je gratte normalement. Donc en fait, ça me fait 4 phases. La première, c'est ça. La deuxième, c'est je frappe. La 3e, je gratte. La 4e, je gratte. Ce qui me fait
jusqu'à ce que j'entende. C'est le dessert. C'est le dessert. Sur serre, hop, je glisse mes doigts sur le sol, sur le pré-refrain. Serre que serre l'abominable des neiges. Là, on voit qu'on fait encore le sol, 2 coups. On peut dire 1 et 2, 3, 4. 1 et 2, 3, 4. Ensuite, je vais à 8. 1 et 2, 3, 4. 1 et 2, 3, 4. Je suis à 10, le Ré. Donc, en fait, c'est un peu comme le refrain. Hein. J'ai Sol, j'ai Do, j'ai Ré. Donc, c'est-à-dire 3, 8, 10. Mais, je joue que 2 coups. Voilà. Ensuite, vous avez le refrain. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Wouh! C'est tout en ça. Quand il n'y a plus le chant, on passe sur une sorte de solo là. À ce moment-là, vous continuez sur cette même rythmique, mais au lieu de faire que 3 coups ici, comme on ne fait pas le wouh, bah on va faire le 4e coup. Je vous le fais. Et voilà. Si vous trouvez ça trop facile et que vous arrivez super bien, vous pouvez passer en aller-retour. Je l'ai fait un petit peu pendant la chanson vers la fin. Au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eh bien j'ai fait 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Je glisse à chaque fois. Hein. Le risque c'est de faire ça. De faire tout sonner. Les cordes en dessous ne doivent pas sonner, il n'y a que les grosses. La corde de Mi, la corde de La. Les 2 grosses qui sonnent. Pour que les autres ne sonnent pas, je vais légèrement toucher les cordes pour les neutraliser. Comme ça, au pire, ça fera des croix, donc ça ne s'entendra quasiment pas. Mais en plus, ici, j'essaie de faire attention à ne pas les gratter. Bon voilà, j'espère que vous avez tout pigé. N'hésitez pas à faire pause, revenir en arrière pour voir les différentes parties. Le but, c'est de jouer la chanson du début jusqu'à la fin. Je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de patience. Du temps, vous en avez. Bisous.